Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on l'a vu dans le titre, aujourd'hui ça sera une vidéo où on va parler des amitiés toxiques. Voilà, c'est une vidéo que j'ai très longuement hésité à faire parce qu'il fallait forcément que je parle de mon histoire personnelle et j'étais pas forcément prête à le faire, sauf qu'aujourd'hui je le suis et je suis contente de partager ça avec vous en sachant que sur ma chaîne on parle de tout, c'est pour ça qu'elle s'appelle All Things Anta. Et voilà, donc comment ça va se passer? Premièrement, je vais vous raconter brièvement, je vais pas rentrer dans les détails en fait de mon histoire personnelle, mais je vais vous raconter brièvement en fait la fois où j'ai fait face à une amitié toxique. Ensuite, donc je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si on fait face à une amitié toxique ou non. Parce que voilà, il y a plusieurs signes qui montrent quand même qu'on fait face à une amitié toxique. Et enfin, je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de ce genre d'amitié. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Du coup, on commence avec mon histoire personnelle. Donc voilà, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous avez dû sûrement voir que je n'ai pas énormément d'amis. En plus, je vous l'ai raconté dans la vidéo, il me semble que c'était 20 faits sur moi. Donc je vous expliquais que je suis une personne qui n'a pas énormément d'amis parce que tout simplement, ça se fait spontanément et à la fois volontairement parce que j'accorde une importance primordiale à mes amis. Une fois que ce sont mes amis, c'est limite comme les membres de ma famille. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne cracherai pas sur cette amitié-là parce que je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai rencontré il y a 5 ans une fille assez sympa avec qui on a rapidement sympathisé et c'est très vite devenu mon amie. Et comme je vous ai dit, j'ai pas énormément d'amis, donc c'est devenu en fait comme ma soeur. On était tout le temps ensemble, on partageait les réussites comme les échecs. On a vécu vraiment beaucoup de choses ensemble. Je connaissais les membres de sa famille, elle connaissait les membres de ma famille. Enfin, c'était vraiment devenu comme une sœur parce que c'est comme ça que ça se passe en fait avec pratiquement toutes mes amies, parce que j'ai plus d'amis IE que d'amis I. Donc je voyais qu'au fur et à mesure, on commençait à converger vers la même personnalité. Donc on s'habillait pareil, on se maquillait de la même manière, etc. Donc au début, je trouvais ça sympa parce que voilà, on est tout le temps ensemble et tout. Et après, ça commençait un tout petit peu à m'embêter, donc je me suis demandé si c'était normal, parce que normalement, on n'a pas à se poser ce genre de questions quand on est vraiment amis. Mais ça commençait à être de plus en plus prégnant. Donc ça commençait un tout petit peu à m'embêter, parce que je me suis dit, bon là, t'as plus de personnalité, on kiffe pratiquement toutes les mêmes choses. On commençait à avoir par exemple les mêmes vêtements, genre je trouvais ça vraiment gênant. Et du coup en fait nos avis convergeaient, c'est-à-dire qu'on avait la même manière de penser. Bon, j'exagère un tout petit peu, quelquefois chacun avait son avis, mais des fois on avait la même manière de penser. Et avec le temps ça commençait un tout petit peu à me déranger, mais comme je m'entendais super bien en fait avec cette personne, je me suis dit bon, on fait pas attention à ça, c'est qu'un détail, ça passera avec le temps. Vous vous doutez bien que c'est pas passé avec le temps. Si je suis là à vous parler de ça, c'est que c'est pas du tout passé. Et après aussi, je remarquais que quelquefois, entre copines, on peut se complimenter. Ah oui, t'as obtenu ça. Oh oui, t'as réussi à avoir ça. Oh, j'adore ta tenue, etc. Mais je voyais que quelquefois, elle pouvait m'observer sans rien dire. Donc je vois qu'elle a remarqué, admettons que j'ai un nouveau sac de marque, etc. Elle va l'observer, mais sans forcément me dire « Oh waouh, où est-ce que tu as obtenu ce sac ?» Vous allez vous dire que c'est un détail. Peut-être que certains vont regarder cette vidéo et se dire que c'est un détail, mais ça n'en est pas un en fait, parce qu'il commençait un peu à avoir une sorte de jalousie en fait qui s'installait. Et je trouve ça un peu néfaste parce que je sais qu'avec toutes mes autres amies, quand il y en a une qui réussit quelque chose, ou quand il y en a une qui obtient quelque chose, ou quand il y en a une qui, je sais pas moi, a acheté un nouveau sac, etc. Enfin, je suis la première personne à le dire, à dire « Waouh, c'est trop beau ». Je dis pas qu'on est censé se complimenter tout le temps, mais il y a vraiment des trucs pour lesquels on peut pas faire comme si on n'a rien vu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je remarquais aussi que quelquefois, je sentais que elle, en fait, elle me motivait pas. On se motivait toutes les deux que quand on allait dans le même sens, que quand c'était pour atteindre le même objectif. À partir du moment où c'était un objectif différent, je sentais qu'en fait, il n'y avait pas le même élan et la même motivation. Donc là, je vous ai raconté un tout petit peu mon histoire personnelle avec mon amitié toxique. Je peux pas rentrer dans tous les détails et tout raconter parce que vous doutez bien qu'une amitié de 5 ans, ça ne se résume pas en fait en une vidéo de 15-20 minutes. Donc voilà, maintenant je vais vous raconter comment est-ce qu'on peut faire pour détecter et savoir si on fait face à une amitié toxique. Donc je pense que la première chose qui montre qu'on fait face à une amitié toxique, c'est qu'à partir d'un moment, on commence à ne plus avoir la même définition en fait de ce qu'est l'amitié. Donc il y a une personne en fait qui considère cette amitié d'une manière plus ou moins importante. Donc je me souviens qu'il s'est passé quelques histoires entre nous où je me suis dit ah ouais, en fait tu me soutiens qu'à ce niveau là. Donc il y a vraiment des petits moments je pense où on se rend compte que la personne n'est pas prête à tout faire pour notre amitié et pour sauver notre amitié. Et je pense que c'est un des signes en fait qui ne trompe pas si la personne en fait ne considère pas notre amitié de la même manière. Donc si vous avez une définition différente en fait de l'amitié,
pense qu'à partir de ce moment-là, il y a un problème quelque part. Ensuite, comme j'ai pu vous l'expliquer un tout petit peu avec mon histoire personnelle, je trouve que des amis c'est vraiment censé nous motiver, nous pousser vers le haut et pas en fait nous tirer vers le bas ou en fait nous laisser stagner au même niveau. On est censé vraiment upgrader ensemble. Bah, par exemple, si tu sens que ton ami considère qu'à partir du moment où tu évolues un tout petit peu plus rapidement que lui, tu sens que ça commence à un peu le déranger et que lui en fait veut que vous restiez tous les deux au même niveau, ben, c'est vraiment qu'il y a un problème et que c'est pas vraiment une bonne amitié, c'est une amitié toxique. Après aussi, un des signes qui m'a montré que je faisais face à une amitié toxique, c'est qu'à partir d'un moment, je commençais à m'auto-censurer, c'est-à-dire que normalement une amie on lui dit vraiment tout. Il y a des moments où je me retenais en fait de lui partager certains trucs parce que soit je me disais elle va me recopier, soit je me disais elle va me juger, soit je me disais elle va pas me motiver. Donc à partir du moment où vous vous censurez, que dans votre tête vous faites un filtre avant de lui parler, c'est que je pense que c'est un des signes qui montre que vous faites face à une amitié toxique parce que normalement avec ce genre de personnes on n'est pas censé en fait se filtrer, se contenir, on doit avoir zéro filtre en fait entre nos amis. Et enfin un des signes je pense qui montre qu'on fait face à une amitié toxique, c'est que comme je vous disais c'est un peu en lien s'élever, pas s'élever les uns les autres. Quand il y a un peu de jalousie qui commence un peu à s'installer, je trouve que ça c'est plus qu'une amitié toxique. Genre la jalousie, je pense que c'est vraiment le point numéro 1 d'une amitié toxique. Donc si vous voyez une once de jalousie entre vous et vos amis, fuyez. C'est vraiment pas le genre d'amitié qu'il vous faut. Voilà, donc je pense que ça, selon moi, c'est ma propre définition, des quelques petits signes qui peuvent montrer qu'on fait face à une amitié toxique. En tout cas, pour ma part, ça a été principalement ces signes-là. C'est des signes auxquels j'ai fait face depuis longtemps, donc que j'ai rencontré bien avant d'arriver à la fin de ces 5 années-là d'amitié. Mais j'avais un peu des œillères où je me disais que voilà, c'est vraiment une amie. Parce que ce qui est assez compliqué en fait, c'est que une amitié toxique, dans amitié toxique, il y a aussi amitié. Donc je pense que si on est amené à rester ensemble et à sympathiser, c'est vraiment qu'au fond, on est liés en fait. Il y a vraiment quelque chose de positif entre nous. Mais ensuite, il y a le toxique qui s'ajoute. Donc c'est ça en fait qui gâche l'amitié. Donc c'est ça qui est assez particulier et c'est ce qui m'a vraiment empêché de mettre fin, moi, personnellement, à cette amitié. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour se séparer de ce genre d'amitié. Donc la première chose je pense qu'il faut faire, c'est vraiment ne pas hésiter à communiquer. Voilà, si dans votre tête vous pensez des trucs un peu négatifs, etc., au lieu de garder ça pour vous, n'hésitez pas à en parler, à convoquer la personne, à vous rendre quelque part et vraiment discuter de ce que vous pensez, de ce que vous avez sur le cœur. Voilà, si vous voyez que la personne est assez sensible, faites-le avec des pincettes. Donc si vous voyez que c'est une personne sensible, voilà, ne pas le dire brusquement, mais vraiment prendre le temps de lui expliquer. Voilà, je trouve que ces temps-ci, il se passe ça, ça et ça. Donc je sais pas toi ce que t'en penses, etc. Vraiment prendre le temps de discuter. Et pour ma part, c'est ce que je n'ai pas fait. Donc voilà, tout s'est accumulé en fait au fur et à mesure. Donc ça a ramené plein de petits conflits. Et un jour, ça a explosé, donc ça a fait boum. Aussi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est si vous voyez qu'il y a vraiment quelques petits signes comme ça, éloignez-vous de cette amitié-là au plus vite. Voilà, je sais que quelquefois ça peut être douloureux parce qu'amitié toxique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi amitié, donc c'est ça qui est assez compliqué. Mais n'hésitez pas en fait à vous éloigner de cette personne-là, même si ça peut être assez dur. Donc peut-être le faire d'une manière progressive. Peut-être voilà, prendre ses distances au fur et à mesure, ne pas le faire cash en fait, tout rompre du jour au lendemain. Je pense que c'est la meilleure solution, la meilleure manière de se séparer d'une amitié toxique. Et pour ma part, je regrette de ne pas avoir fait ça parce que voilà, moi je n'ai pas communiqué avec cette personne-là, ou je pense pas assez. J'ai pas pris mes distances quand j'ai vu que c'était une amitié autant toxique pour elle que pour moi. Et voilà, du coup, comme je vous l'ai dit, un jour ça a fait boum et ça a vraiment été douloureux pour moi. Voilà, ça n'a pas été évident. Notre amitié s'est arrêtée du jour au lendemain. Mais voilà, je suis une personne croyante et Dieu ne fait vraiment rien au hasard. Donc quelques années plus tard, non même pas quelques années, j'exagère, 1 an plus tard, on s'est retrouvés avec cette personne-là. On a pu échanger, discuter au sujet de notre amitié passée. J'ai souhaité ne pas être en contact avec cette personne-là parce que je me suis dit que voilà, rien n'est fait au hasard. On a vécu plusieurs années d'amitié ensemble. C'était sûrement positif pour elle et pour moi aussi. En fait, on a évolué toutes les deux ensemble. Après, le destin a fait qu'on n'a pas pu rester ensemble parce que notre amitié devenait néfaste. Mais voilà, je voulais pas recommencer cette amitié-là. Pour moi, c'était vraiment terminé. En sachant que j'ai vraiment pris du temps à me remettre de cette amitié-là. Donc, je voulais pas recommencer et créer des histoires. Donc, aujourd'hui, je n'échange plus avec cette personne-là. Mais je le prends de la bonne manière. J'ai été utile et elle a été utile pour mon évolution personnelle.
Maintenant, je sais que par exemple, ne pas avoir énormément d'amis, ça ne veut strictement rien dire. On peut avoir des amis qui peuvent être très proches de nous et pas forcément être compatibles et être toxiques. Donc je pense que c'est encore plus dangereux et encore plus douloureux quand c'est des personnes qui sont vraiment proches. Et je suis vraiment reconnaissante en fait d'avoir fait face à ce genre d'amitié parce que ça m'a changé un peu personnellement. Je suis un peu moins pump it up, stand up, voilà, venez tous. Donc quelqu'un me dit bonjour, demain je le présente à mes parents, non. Donc je prends un peu plus mon temps pour tout ce qui est de l'amitié, même si je le faisais déjà auparavant, mais là je prends encore plus mon temps. Je suis un tout petit peu plus méfiante. Peut-être que c'est pas la bonne chose, mais au moins je protège mon cœur de ce genre d'amitié là. Et n'hésitez pas à faire de même parce que ça peut quand même vous détruire. Moi j'ai eu de la chance que cette amitié là c'était quand même avec une bonne personne. Je suis persuadée que cette personne là c'était une bonne personne. Je ne dirai jamais que c'est une mauvaise personne, mais je dis juste en fait que notre amitié était toxique en fait et que elle devait s'arrêter tout simplement. Mais des fois je pense que quelquefois il peut y avoir des amitiés toxiques avec de mauvaises personnes et là je pense que c'est encore plus compliqué et qu'il faut vraiment interrompre ça le plus rapidement possible. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo où je vous parlais des amitiés toxiques. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été utile, notamment pour les personnes qui aujourd'hui pensent faire face à une amitié toxique mais qui n'en sont pas forcément sûres. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, donc c'est juste en bas là. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram All Things Anta et Snapchat Antaro. Bisous!